8, 9 avril. Et je suis pas venue vous voir depuis 2 jours. Non, je vous avais dit, je ferai une vidéo chaque jour. Ben, manque de peau samedi et dimanche, j'étais pas bien et ce matin non plus. Jusqu'à là, ben, on est en fin de soirée. Alors, je suis dans mon atelier, j'ai toujours mon boubou. Enfin, je me suis changée, bien sûr. Mais mon boubou d'amour, si je l'aime bien. Et il fait un petit peu frisqué parce que j'avais arrêté le chauffage, mais j'ai dû remettre parce que ben, le temps est coup-ci, coup-ça. C'est un jour où vous sache trop chaud ou vous savez trop froid. Donc, voilà. Donc, je suis venue comme je suis. Si vous êtes venus comme vous êtes, ben, vous êtes les bienvenus dans mon atelier. Je suis... Alors, présentation très rapide. Oui, je sais. Ça vous saoule un petit peu. Alors, je m'appelle Jess. Je suis mariée, 3 grandes filles. J'habite en Charente-Maritime. Je suis originaire de la Drôme. J'ai mon atelier dans ma maison et ben, je fais beaucoup de loisirs créatifs. Du loisir créatif en tout genre. Si vous voulez savoir, vous allez dans les playlists ou dans les listes de vidéos et vous saurez tout. Ben, si je vous dis, je vous montre plein de choses. Voilà. Voilà un petit peu. Alors, il pleut. Ce matin, il faisait soleil. J'étais pas bien, donc je n'ai pas profité du soleil. Et quand j'ai voulu en profiter, ben, il pleut. Alors, pendant que j'étais pas bien, le samedi, j'ai cherché, j'ai fait un peu la liste de tout ce que je devais faire. Parce que je parle, mais mes projets, ils viennent, ils partent, ils s'en vont, quoi. Bah si, ils s'en vont tout seuls. Parce que j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. On dirait un panier percé. Donc, d'abord, il y a mon boubou. Maintenant, j'ai pas continué la vidéo. Donc, je suis juste à présenter les tissus, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'ai déjà fait les rushs. Donc, c'est déjà pas mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la cousette. Je veux faire des boucles d'oreilles en wax. Parce que vous vous souvenez, quand j'ai acheté les boucles d'oreilles comme ça, il y en a une ronde. Bah, elles sont là d'ailleurs. Vous vous souvenez, celle-ci là. En fait, j'ai pas contacté African Fabs du coup. Et vous vous souvenez, il y avait les grandes comme ça. Alors, j'ai dit, perdu pour perdu, je vais les faire en wax. Bah, si vous êtes d'accord, et puis c'est tout. Donc, je vais faire des boucles d'oreilles en wax différentes pour aller avec les robes, du coup. Donc, quand je vais faire le boubou, je vais faire la paire de boucles d'oreilles. Et puis, je ferai le sac pour que ça soit en accord. Alors, à la fin de toutes mes cousettes et tout ça, ben, je ferai une vidéo capsule. Comme ça, vous aurez... Alors, qu'est-ce qu'une vidéo capsule? Ce qu'on parle de vidéo capsule sur YouTube, c'est faire des associations de vêtements qui vont avec. Donc, moi, je vais faire les associations avec les vêtements, les vestes, les boucles d'oreilles et les sacs. Comme ça, on sera parfait. Alors, les chaussures, non, parce que moi, je ne suis pas une fan de chaussures. Pour tout vous dire, j'en ai 2 paires de chaussures, une paire de baskets et une paire de grosses chaussures. J'ai une paire de sandales, bon, je suis pas sûre que j'y rentre dedans encore, c'est pas grave. Et c'est pas le temps puisqu'il pleut, donc les sandales, on oublie. Je ferai aussi des boucles d'oreilles en tissu, mais en tissu uni, pour aller avec les robes en wax. Bah, voilà, donc les sacs, c'est pareil. Je choisirai lequel sac faire en fonction de la tenue que j'ai faite juste avant. Donc la cousette que j'ai faite avant, et ben, je choisirai de faire un sac. Donc en fait, ça va s'enchaîner. Je fais la robe. Donc par exemple là, je fais le boubou. Ensuite, je fais les boucles d'oreilles. Et je fais le sac. Puis après, je réfléchirai pour aller avec un châle. Parce que vous savez, les boubous, il y a les grandes manches ici, enfin les grands pans de tissu ici. Et il n'y a pas beaucoup de vestes qui y vont. Vous voyez, celle-là encore, ça va. Mais il n'y a pas beaucoup de vestes qui vont avec les boubous. Donc je voulais me faire un châle en laine. Pour quand le soir, il fait frisquer ou quoi. Voilà un petit peu mon projet. Et puis j'ai un projet aussi de robe que je vous avais dit que j'avais vu au Festival du Mouton Ivre l'année dernière.
Je vous avais dit, j'ai vu une robe avec un haut crocheté et un bas en tissu wax. Ça faisait une superbe robe et ça coûtait trop cher. À l'époque, c'était 75 € et je n'avais pas les moyens. Sauf que la dernière fois que j'ai trié mon coffre, j'ai trouvé du coton fin, mercerisé, et donc je vais peut-être me faire un haut à ma taille en crochet et mettre le tissu wax en bas. Bah si, vous dites que vous êtes d'accord. Donc ça c'est mon... Après le boubou, ça sera mon prochain projet long. Mon prochain projet court, ça va être faire des vêtements déjà où j'ai les patrons déjà dessinés. Voilà, après on verra sur le moment. Donc j'ai marqué châle pour boubou, du coup. Un éventail africain. J'ai trouvé une dame anglaise ou américaine sur YouTube qui fait comme l'éventail que je vous avais montré. Alors, je ne l'ai pas emmené là parce qu'il est dans la voiture. C'est un éventail qui se ferme comme ça, qui fait une sorte de fleur. Et vous avez les deux trucs à tenir pour faire le travail de l'éventail. Et donc, il y a une dame sur YouTube qui montre comment le faire. Donc, je vais m'en faire un qui aille avec le boubou ou des boubous avec du tissu uni. Voilà. La dame que je vous parle, donc elle fait, moi ça m'avait trop plu, elle fait un éventail, elle fait un parapluie qui fait parasol. Enfin, elle prend un parapluie et elle le transforme en parasol. Elle fait aussi des chaussures, elle prend des chaussures qu'elle n'utilisait pas et puis elle prend la semelle et elle travaille le wax, le tissu wax dessus. Donc elle s'appelle Boutari, B-E-A-U-T-A-R-I-E. Et bon, alors c'est pas traduit en français, donc si je le fais, mon parapluie, enfin c'est un parasol plutôt, ben, je vous mettrai des rushs, je vous mettrai des petits extraits de mes créations. Je voulais faire aussi la trousse en tricot que je vous ai montré l'autre fois, que tout le monde en parle là, rectangulaire en tricot, de couleur jaune. Vous voyez de quoi je parle? Si vous ne voyez pas, je vous dirai au moment venu, je la fais. Il y a le sac de sport de ma fille, où j'ai pris un ancien t-shirt à elle avec des planches de surf. Et elle voulait que je lui fasse un sac de sport, vous savez, tout simple, un rectangulaire, avec deux petits cordons pour mettre sur les épaules. Voilà, elle l'utiliserait comme sac de sport. Donc, je vais m'atteler à faire celui-là. Il y a les sacs de paddle de mon mari qu'il faut que je fasse. Il y a le pull de mon chéri que je vais défaire parce que vous vous souvenez, j'avais tricoté en gris un pull et ça n'allait pas. Et ça ne va toujours pas. Donc, je vais tout défaire et prendre un pull sûr, un pull tricot sûr. Il y a le pull flax, il faut que je le termine. Il y a le patron au crochet de le printemps des Tutti Frutti, où il y a un cal organisé par Deline Tricot qu'il faut que je termine. Je vais finir aussi la veste granny. Alors, il y a plein d'idées qui me passent par la tête, c'est pour ça que je ne l'ai pas terminée, parce que les idées, elles fusent, et je ne sais pas si je vais faire un corps en granny entrecoupé de crochets avec la couleur crème, et les manches pareilles, ou si je vais faire que les manches et faire le reste en couleur beige, je ne sais pas. Alors comme je ne sais pas, moi je ne peux pas engager du travail pour rien. Bah si, il faut que je sois sûre. Après il faut que je fasse le protège-sein, que je vous ai parlé dans une autre vidéo. Et il y a aussi la box de slip et culotte de Fitty You, la box des bobines pattern, il faut que je fasse et qu'il faut que je reçoive le tissu. J'espère que ça va bientôt arriver. Je vais faire aussi des maniques de cuisine puisque j'ai acheté la mousse qu'on met dans le gant pour supporter la chaleur. Je voulais me faire aussi une sortie de bain, prendre une serviette
de bain à moi, mettre un biais tout autour et faire comme une sorte de manche pour que je puisse le mettre, ou un petit bouton pression ici pour que je puisse m'enrouler et que ça tienne tout seul, avec une patte ou 2 boutons pression. Alors soit c'est le biais, vous voyez, faire le tout autour de la serviette un biais, puis faire enfin vous voyez, soit faire ça, soit mettre des boutons pression pour que je m'enroule dans la serviette et mettre des boutons pression. Voilà, ça c'est mon projet du moment. Et puis faire un truc pour sortir du bain avec les cheveux, parce que moi, les petites serviettes, comme j'ai les cheveux longs, les petites serviettes de bain, même les grandes, c'est soit trop long, soit trop court. Donc je vais faire mon propre, et pour ça je vais prendre un patron de oh là là la cousette, oh la cousette, ça s'appelle O-O-H, la cousette. Et dedans, elle met un patron gratuit d'un tuto avec la réalisation pour se mettre les cheveux dans une sorte de turban, quoi. J'ai le projet de faire un soutien-gorge ou une brassière, mais pour ça, il faut que j'achète le matos, parce que j'ai pas tout. J'ai le projet de faire mes manteaux, alors soit un, soit deux, une cape, un bombers déjà pour le moment, un bombers en wax. J'aimerais bien en faire 2, comme ça irait un peu avec tout. Un d'un côté uni et de l'autre en wax. Comme ça, quand je suis habillée avec des couleurs comme le boubou et tout, ben, je mets couleur unie. Et puis quand je suis habillée avec des couleurs unies, je mets du côté wax. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez. Je veux me faire mon coussin Snoopy parce que j'ai pas encore commencé au crochet. Ma fille m'a demandé si je pouvais lui faire une Hello Kitty en crochet. Donc, ben, voilà, c'est en préparation. Mon autre fille de 17 ans, pardon, elle a eu 17 ans au mois de février, m'a demandé de lui faire un boubou avec le tissu. Vous savez, celui que je vous ai dit, oh, j'aime pas trop celui-là. Il est jaune, bleu, rouge, blanc. Et ben, elle veut que je lui fasse un boubou dedans. Donc, il m'en restera pas mal. Et donc, je pourrais faire un sac dedans, des petits sacs à projet, tout ça. Mon autre fille m'a demandé un sac sport valise, voyez, pour aller à l'internat. Et ben, il faut que je finisse le gilet en mohair. Voilà, et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et la chaussette, bien sûr, de 36-15 que j'ai pas pu, j'ai pu rien faire ce week-end, donc voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal de projets à faire. Voilà. Et pour un projet plus long, bah, c'est le faire du jacquard. Donc commencer par les petits carrés en cœur que je vous ai dit. Et voilà. Donc à savoir, si je ne fais pas faire le haut de la robe en wax, vous savez, au crochet. Si je ne vais pas faire au tricot les carrés, comme ça je ferai le jacquard et en même temps je ferai mon haut de robe. Je sais pas. Je vais peut-être mélanger les deux. Voilà mes petits projets. Et après j'en ai plein. Parce que, vous voyez, par exemple, comme j'ai beaucoup de fils, comment ça s'appelle? C'est pas du fil à sac, c'est du fil pour faire les attrape-rêves et tout ça. Et ben, je voudrais faire ce sac-là. Pour aller avec le boubou, tout ce qui est en wax. Et faire de couleurs. Soit noir, soit gris, soit... Enfin, pour se marier bien avec le projet, quoi. Avec des anses en cuir. Je le trouve très sympathique. Voilà. Ensuite, vous voyez, j'avais pris une idée. Mais bon, ça sera peut-être pas ma taille. Parce que je pense pas qu'il y ait ma taille... Ah si, ça va jusqu'au 3XL. Oh, bon, voilà, bah, c'est ça que je vais faire alors. Pour faire ma robe. Bah si, je vais faire le haut comme ça. Et là, ici, je vais accrocher la robe
Donc elle va être évasée, grande et longue et évasée. Et ouais, je vais faire celui-là. Donc je me rappelais plus que je l'avais imprimé, mais je l'ai imprimé. Vous voyez, parce que sur mon téléphone, je vois rien. Et donc je suis obligée d'imprimer les choses. Ici. Alors en châle, j'ai plusieurs châles en vue. Il y a le châle Paintbox de l'Hélène Biscotte et je crois que c'est un patron gratuit. Vous voyez, c'est ce châle-là. Et donc, on peut mettre plusieurs couleurs. Donc, pourquoi pas marier les couleurs de châle avec la robe en wax. Parce que j'ai de la laine violette. Parce que la première, vous savez que le premier boubou que je vais faire, ça va être avec des couleurs violettes, bleu foncé, tout ça. Et j'ai exactement ce type de coloris. Pourquoi pas faire un châle comme celui-là. Voilà, et puis il a l'air assez simple, donc voilà. Ensuite, je vous avais parlé l'autre jour d'une dame qui avait arrêté son entreprise et elle donnait tous les patrons tricot que vous pouviez trouver sur Ravelry. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dit comme nom de designer, mais c'est Marie-Amélie Design. Et donc, il y a le petit... il y a tous ces modèles. Donc, moi, j'ai tout téléchargé, mais j'ai pas tout téléchargé les modèles de patron. J'ai utilisé, par exemple, ce gilet-là. Peut-être je pourrais le mettre avec un haut en wax. Mais pas un boubou. Parce que là, ici, ça sera trop serré pour que le boubou, comme je vous ai dit, elle épande à côté. Donc, celui-ci, ça s'appelle la veste Carvi, est un gilet construit avec un emplacement circulaire en point de blé sur lequel se dessinent des lignes de mailles glissées qui partent en rayant de l'encolure. Donc, pourquoi pas celui-ci en couleur, je ne sais pas, il faut voir le nombre de pelotes que j'ai. Peut-être je le ferai en couleur beige ou blanc, je ne sais pas. Il y a celui-là, c'est le Sagittaria, pareil de Amélie Design, donc vous pouvez aller sur Ravelry et le télécharger. Alors, il y a ce coloris que j'aime pas trop, mais alors celui-ci, il est top. Donc, vous pouvez faire ça avec manche et manche courte. Donc, c'est trop bien. Moi, je pensais pour faire en manche courte avec un petit t-shirt, vous voyez, évasé en bas. Les manches un peu ballon. Et ou aller avec le patron que j'ai machiné des bobines patterns, le Edelweiss. Ça allait bien avec en fait. Ouais. Après j'en ai imprimé un autre, ça s'appelle le Syringa. C'est aussi un gilet. C'est avec un col rond, un motif de torsade et de dentelle se dessine au fond avec du point mousse. Ouais, celui-là est trop beau. Merci. Après, il y a un pull, parce que l'été, il faut quand même des pulls, hein, n'est-ce pas? Et vous avez le Boswellia. Boswellia. Il est trop beau aussi. Vous avez le gilet tout en brioche. Alors, j'ai jamais fait de brioche, donc voilà. Mais il faut essayer. Avec un col rond proche du cou. Il y a une aisance positive de 5 à 15 cm. Il se trouve tout en élégance un motif de chevron qui borde les pattes de boutonnage. Je l'aime bien. Alors, toujours de Marie-Amélie Design. Il y a le Calicina. C'est un châle en demi-lune qui est réversible avec un point mousse, un point brioche bicolore. Voilà. Elles sont tricotées dans le même motif de brioche, travaillées alternativement sur l'endroit et sur l'envers. Il est très très beau. Si. Il y a celui-ci que j'avais fait j'avais commencé pendant le trail tricot. Je ne l'avais pas terminé parce que la laine que j'avais choisie, c'était une couleur verte avec des pickles. Et c'était pas super beau. Donc je vais m'en faire un couleur crème comme celui-là. Ouais, j'ai décidé. Si. Puis ça, c'est assez simple parce que c'est juste... alors c'est un modèle gratuit. Hein, et c'est juste... ça s'appelle le cache-cœur.
Vous voyez, c'est une grande bande et vous avez 2 pans pour faire les manches. Et ça va jusqu'à la taille. Il faut 8 pelotes. C'est une taille unique. Donc, voilà. J'aimerais bien me le faire. Mais si, parce que depuis un an, j'ai pas fait. Après, vous avez le Pao, est une veste loose avec un grand col-châle. Voilà, et celui-là. Pour l'été, il y a le Linearis. C'est un débardeur qui se tricote du bas vers le haut. Moi, j'aimerais bien soit ça pour faire ma robe, soit l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle taille ça va. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il faut rabattre avec 3 aiguilles. Ouh là là. Ça me plaît pas trop. Alors, ça va jusqu'à... Il n'y a pas les tailles, il y a juste les largeurs du devant. Ça va du 47 à 87 cm de devant. Et la largeur du dos, ça va du 42 au 68. Aisance, il faut de 2 à 7 cm. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être celui-là. Après, vous avez le Cat Mint. C'est un haut. C'est un t-shirt boxy avec une encolure V, finissant par une patte polo qui possède un détail de côte de torse en dentelle. Et ça, pour l'été, c'est trop bien. J'adore ces encolures. Là. Si, il y a un petit bouton. Donc ça veut dire qu'on peut détacher si on veut. Par exemple, si on a un t-shirt en dessous. Voici. Il y a le flamboyant, c'est un top avec un profond décolleté en V souligné par des mailles croisées formant un motif ou un nid d'abeille, avec une forme trapèze et des mancherons qui couvrent délicatement les épaules. Voilà, ça c'est un basique. C'est trop bien. Si, c'est trop bien. Après, il y a d'autres trucs que j'ai pris parce que j'avais téléchargé, mais je n'avais pas imprimé. Et donc, quand j'imprime pas, je ne fais pas. Ben si. Et donc, je vous ai parlé du pull tout à l'heure, de mon chéri. Et donc, je vais faire celui-là, du coup. Si, je vais faire celui-ci. Celui-ci, c'est le pull Jacob au tricot. Et je ne sais pas de qui c'est. Je ne sais pas d'où j'ai le patron. Il n'y a pas de marque. Donc, c'est pull Jacob. Je ne sais pas du tout. Il n'y a pas la marque. Et en plus, je crois que je n'ai pas toutes les informations. Bah si. Bah, je ne sais pas d'où je l'ai sorti. Donc, ça va du S au XXXL. Donc, 3XL. Voilà, donc c'est celui-là que je vais faire à mon mari, du coup, à la place de l'autre. Alors, après, on a une petite couverture avec un coussin de DMC. Les dimensions sont de 92 x 1,22 m. Avec le petit coussin et le truc. Donc ça, c'est gratuitement, hein, que vous pouvez télécharger. C'est le modèle 7484. C'est de niveau intermédiaire. Et donc ça, c'est une... Donc le coussin fait 49 x 30 et la couverture 92 x 122 cm. La couverture a besoin de 5 pelotes de 100 grammes. Le coussin, 2 pelotes de 100 grammes. Et du rembourrage, voilà. Et ça se fait aux aiguilles. Voilà. Et donc, je trouvais très sympathique pour l'été. C'est très bien. Ensuite, j'ai trouvé sur DMC aussi un mandala un peu attrape-rêve. Si. Et donc, celui-ci, ben, c'est un projet. Après, je ne suis pas sûre de le faire, celui-là. Ensuite, au niveau des châles, il y a le châle Cléopâtre.
Celui-là est trop beau. Alors, je suis pas sûre qu'il soit gratuit. Si, c'est sur leslenebiscotte.com. Donc, ça doit être un patron gratuit. Il est trop beau. Il s'appelle... Il est tricoté entièrement en maille endroit et envers avec le magnifique et soyeux fil de la marque. Voilà. Moi, je vais pas le faire avec la marque. Voilà, voilà, voilà. Et c'est le châle Cléopâtre d'Hélène Biscotte. Ensuite, on a le châle Spring Things de espacetricot.com. Donc ça aussi, ça doit être un patron gratuit. Voilà. Donc c'est un truc assez facile. Il fait 1,50 m sur 33 cm. Et je crois que c'est la bien-aimée. Par Lisa Di Fruccia. Elle utilise des laines de la bien-aimée. Donc je ne sais pas. Donc là, j'ai bien aimé ces petits pompons. Après, nous avons le wrap Sunday Morning. Il fait 203 cm sur 38. Donc, c'est toujours dans l'espacetricot.com. Voilà. Nous avons le gilet kimono. Alors, je ne sais pas, ce patron est protégé par copyright. Ne pas reproduire. Alors, je ne sais pas c'est de qui. Okay. Parce qu'ils disent qu'il est protégé, mais je ne vois pas où elle est la marque. Alors ça, c'est en tissu, par contre. Et voilà. En tissu ou en crochet? Ou en tricot? Non, c'est en tricot. Je dis des bêtises. On peut le faire en tissu aussi. Hein. Avec du jersey et du point de riz. Voilà. Après, on a la petite pochette qui peut aller avec mes comment ça s'appelle? Mes boubous. Donc, c'est une pochette géométrique. Et pareil, là, je n'ai pas la marque. Ça doit être le même que le gilet kimono. La pochette géométrique. Donc, c'est des patrons. À mon avis, c'est gratuit. Hein. Après, on a le jumper. Le jumper de... Je sais pas qui. Le jumper de... Sûrement cheval blanc. Parce qu'il y a un petit cheval. Donc, je suppose que c'est le cheval blanc. Voilà, et celui-là, il me plaisait bien. Parce que les manches et le col, il a un col... Il a un col... Alors, il veut pas me faire la mise au point. Vous voyez le petit col, là? Il m'a bien plu. Voilà. Nous avons le pull Roxy. Alors, c'est une... Je sais que je connais la dame, mais alors le nom m'a échappé. Donc, c'est un modèle qui va jusqu'au XXL. C'est le pull Roxy. Alors, je sais plus c'est qui. C'est quelqu'un de connu et c'est un patron gratuit. Vous voyez le haut avec le bas, c'est trop joli. Il y a aussi ce genre de robe. Et celle-ci, elle va jusqu'à... Ça s'appelle Svarta Faret 39 31 72. C'est le Brossarp Dress. Alors, c'est un patron en anglais. Et ça va jusqu'au 4XL. C'est pour faire une robe comme ça aux aiguilles. Oh, c'est trop bien d'avoir ça. Après, nous avons un gilet plié en deux qui vient sur le côté, mais qui s'évase un peu au niveau des hanches. Ça s'appelle, c'est un numéro, c'est le gilet numéro 13. Alors, je ne peux pas vous dire c'est quoi, si c'est cheval blanc ou pas, parce qu'il n'y a pas de marque. Donc ça, c'est en français. Nous avons le confort cardigan de Andrea Yellman pour les laines biscottes. Et ça, c'est une veste, c'est un gilet assez large. Et je crois que ça va jusqu'au XL. Donc, c'est trop bien. Voilà, voilà. Pour traîner à la maison, c'est parfait. Après, j'ai trouvé ce petit patron. C'est de Go Handmade Design. C'est un patron d'Happy Bear. Un Happy Bear. Il est trop beau au crochet avec de la laine spaghetti, je pense.
je sais pas. Un fil de velours. Et comme j'ai acheté beaucoup de trucs velours, peut-être je ferai un doudou comme ça. Si c'est joli pour mettre en déco. Ensuite, pour aller avec mes fameux tissus très très flashy. Alors, excusez-moi, mais alors là, j'avais plus d'encre. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Ça a fait un peu des effets sur le patron. C'est toujours Go Handmade Design, patron Star Stitch. Et c'est un sac comme ceci. Vous voyez le haut, c'est comme ça qu'il doit être. Bon, ça c'est pas bien imprimé, mais avec une sangle en cuir, un petit pompon tout mignon mignon, ici. Donc ça c'est pour faire un sac qui aille avec les couleurs flashy. Ensuite il y en a un autre de châle. Non, c'est une veste châle. Alors pareil, j'avais plus d'encre. Hein. Voilà, donc c'est comme un châle. Et ici on a les sorties pour les mains. Donc, voilà. C'est tricoté avec une difficulté 5. Ça va du SOL, mais à mon avis, en augmentant les quantités, je pourrais le faire quand même. C'est un crochet 5, 5 et 5, 6. Vous voyez, c'est voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Donc on fait un grand rectangle et puis on fait à notre taille, quoi. Donc ça, c'est au crochet. Et je veux me faire donc toute une panoplie une capsule pour les vestes allant avec les projets que je vais créer, que je vais coudre ou que je vais crocheter et tout ça. Là, c'est un tutoriel aussi crochet de Crafty Maz Design de Hobby. C'est l'horizon gilet. Vous voyez, c'est un crochet, c'est trop beau. Alors, il y a des petits boutons là et c'est fait en granit avec les manches ballons et les manches resserrées par des fausses côtes. Des fausses côtes. Voilà. Et puis, il y a de DMC, il y a un autre gilet. J'ai trouvé ça super beau. C'est le modèle 6928, le Magnum Colorful de DMC. Voilà, ça va de la taille S au 3XL. Après, ce sont des couvertures. Alors, ce sont des couvertures en granit. Vous avez le modèle numéro 014. C'est DMC Brio. Donc, c'est au crochet, hein, puisque c'est des granits. Voilà. Donc, je vais faire, quand j'aurai fini mon autre couverture au crochet. Et puis, la dernière, ah non, c'est pas la dernière. Il y a encore un gilet. Là, c'est la couverture avec des hexagones, toujours de chez DMC. Je trouve ça très joli. Très très joli avec les couleurs bleu-gris, là, c'est trop beau. Donc, quand j'aurai fini ma petite couverture, je ferai celle-ci. Et puis pour finir, il y a un gilet qui va jusqu'au 3XL. C'est un petit gilet, toujours de DMC, modèle 11031, qui s'appelle Willy 5. Voilà. C'est ça que j'ai prévu de faire tout le long de ces mois. Alors vous allez me dire, oui, mais alors il faut des classeurs énormes pour ranger tout ça. Alors, ce que j'ai prévu de faire, je range d'abord comme ça, après je vous montre mieux. Je vais ranger les patrons par catégorie de choses. Par exemple, les couvertures avec les couvertures, les doudous avec les doudous, les pulls, par exemple, Marie-Amélie Design, tous ensemble et tout ça. Et je vais faire, vous voyez, il y a tout un tas de feuilles. Et je vais, comme on fait les livres, je vais mettre dans des presses à livres. C'est pas obligé qu'on ait des pinces à livres, juste avec 2 planches et deux serre-joints.
Je vais mettre de la colle, bien égaliser les feuilles et mettre de la colle sur les bords et faire 2-3 couches par... alors, il y en a un qui s'est fait la malle. Par paquet de feuilles. Et donc, j'aurai des petits livrets. Et je vais mettre donc la colle plusieurs fois. Laisser sécher, remettre de la colle. Laisser sécher, remettre de la colle. Et après, mettre un petit truc en tissu pour retenir les feuilles. Comme ça, quand je vais faire mon crochet ou mon tricot ailleurs, eh ben, je peux emmener mon petit livret par exemple de la créatrice Marie-Amélie Design, et j'aurai tous ces modèles sur place et je pourrai les feuilleter et tout ça. Et je pourrais faire une couverture qui pourrait s'adapter, parce qu'à chaque fois, quand je vais en imprimer, je vais en rajouter. Et donc, je pourrais faire des petits, vous voyez, des petits trucs comme ça. Et chaque fois, j'en rajouterai. Je rajouterai dans mon carnet. Voilà. Faire comme un carnet à dessin, mais pour les modèles. Parce que j'ai commencé à les ranger dans un classeur. Et franchement, ça va être trop gros. Parce que déjà, les modèles... parce que vous savez, j'ai commencé à classer. Ça veut dire que j'ai imprimé, par exemple, un patron. Je vais vous montrer. J'ai un patron de... par exemple, les Del West des Bobines Pattern. Je vais imprimer cette page et je vais le mettre dans mon classeur pour savoir quel modèle j'ai. Déjà imprimé, déjà... voilà. Et donc, j'ai fait ça pour pratiquement tous les modèles que j'ai imprimés. Et pour les modèles aussi de crochet et de sac. Sauf que ça me fait beaucoup de feuilles. Et donc, si je fais ce système de carnet, coller les feuilles les unes aux autres, eh ben, j'aurai pas ce problème de place. Par exemple, j'aurai le double de ça ou le triple, et c'est tout. Alors, je ferai des petits livrets pour, par exemple, 10 projets. Et puis, je pourrais les inclure dans une pochette faite exprès. Voilà, mon projet de... Et je vous ai parlé pendant encore 37 minutes. Donc, ça sera le jour du lundi. Ben si, vous dites que vous êtes content. Après, si ça vous plaît pas de me voir tous les jours, libre à vous de changer de chaîne. Si vous êtes... Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai récupéré ça dans mes anciens torchons et je trouvais trop joli. Donc, je ne vais pas je sais plus où j'avais mis ça. Et en fait, j'ai retrouvé dans mes torchons. Et donc, je vais faire un petit sac à projet avec ça. Ils sont trop beaux. Une petite fille et un petit garçon avec un petit parapluie. Et ça doit être le printemps. C'est trop mignon. Et donc, je vais faire je crois que ça vient du Portugal. Et je vais faire un sac à projet avec. Si. Si, parce que déjà, le tissu est trop beau. Et les petites fleurs carrées, ça fait tout ancien. J'aime trop. Donc, je vais mettre... je vais me faire un petit sac à projet tout mignon. Si, vous dites que vous êtes content pour moi. Et puis, c'est tout. Donc, je vais faire ça. J'ai plein de trucs à faire. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire d'une vie, parce que vu que je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien, c'est chiant. J'ai vu ces derniers temps des gens qui étaient malades et qui pleuraient parce que ils pouvaient plus faire les choses qu'ils faisaient avant. Moi c'est un peu pareil, je peux plus faire ce que je faisais avant et ça me mine. Je pense que si je n'avais pas la chaîne YouTube, je pense que voilà, c'était pas tous les jours facile. Parce que quand on peut pas rien faire, mais presque, et que les autres ne comprennent pas, et ben on se sent pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand on est gros et qu'on vous dit oui, mais si tu veux, tu peux faire un régime. Vous vous sentez pas bien parce que vous dites je suis grosse, faut que je maigrisse. Là c'est pareil. Je suis pas bien, mais il faut que j'aille bien parce que sinon, voilà.
Et donc, il y a toujours des bonnes personnes qui vous disent des belles trucs super gentils. Vous voyez? Celles que l'on n'a plus envie de parler. Et là... alors, je suis contente, c'est la Fanette au petit pois que je suis depuis un certain nombre de mois. Elle va mieux parce qu'elle était malade aussi. Elle avait des vertiges et je lui avais mis un petit message et apparemment elle a pris en compte ce que je lui ai dit et donc elle va mieux. Bah si, c'est trop bien. C'est trop bien parce que avec des vertiges, on n'est pas bien et on peut rien faire en fait. Même du loisir créatif, on peut pas faire. Du crochet, on peut pas parce que ça donne envie de vomir et ça provoque les vertiges. Il y a des gens, ça les détend, mais en fait, quand on a des vertiges, les yeux, ils bougent beaucoup et ça fait comme si on avait un vertige. Et donc, on peut pas tricoter, on peut pas crocheter. Voilà. Et puis, j'ai vu une autre personne aussi qui a débuté. Alors, elle met sur YouTube ses problèmes de santé. J'ai pas regardé parce que voilà, je voulais pas déprimer. Mais elle a un cancer et elle le montre. Alors, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Je vous ai arrêté parce que ma fille m'a appelé pour parce qu'elle est à l'internat, donc tous les soirs elle m'appelle. Ben si, pour dire quoi ou qu'est-ce, comment elle va, tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà. Et alors je voulais aussi vous dire, j'étais pas bien. Et donc c'est là que si parce que ça arrive toujours en même temps, c'est là où mon lave-vaisselle a décidé de ne plus me laver ma vaisselle. Donc aujourd'hui, j'ai fait une partie de la vaisselle à la main. Ça m'a saoulée. J'ai plus l'habitude, je mets des plombes. Et, et donc, alors, elle a marché. Alors, je l'ai réparée. Parce qu'il y avait un truc de sucette, vous savez, les sucettes en chocolat qui vendent chez Lidl, qui étaient coincées dans l'hélice pour laver, quoi, pour sortir l'eau. Donc j'ai tout nettoyé, tout enlevé les filtres, nettoyé tout ça. Donc elle a marché une fois, donc elle m'a lavé une vaisselle. Et après donc j'ai tout sorti de la vaisselle et j'ai voulu mettre, vous savez, les trucs qui vendent chez Action et Lidl d'ailleurs. C'est des petits trucs pour laver, pour enlever le calcaire des machines. Sauf que c'est là qu'elle a décidé, alors j'ai mis la boîte à l'envers comme c'était indiqué et tout ça, et c'est là qu'elle a décidé, la machine, de ne plus fonctionner. Alors elle me met des 8. Donc c'est pas des codes erreurs. Vu que les codes erreurs, je les ai réparés. Il y avait erreur 4, erreur machin, truc bidule, j'ai tout réparé, et apparemment, le programmateur, il n'a pas trop aimé que le bâton soit coincé dans les hélices. Donc, je n'ai pour l'instant plus de lave-vaisselle. Donc, j'ai lavé à la main. Là, ça va bien saouler. Et alors, il pleut, ça me saoule aussi. Ça donne pas envie de... Là, je vais aller faire à manger. Alors, un plat typique portugais, ça s'appelle... Enfin, c'est comme des nuggets. Je ne me rappelle plus d'ailleurs comment ça s'appelle. Avec du riz à la tomate. Et en fait, c'est du blanc de poulet qu'on tranche en petits morceaux, qu'on panne avec de l'œuf et de la... J'allais dire de la sciure. Avec de la chapelure. C'est mieux. Et qu'on met un peu d'huile et puis on les fait revenir dans l'huile. Et ça, c'est très bon avec du riz à la tomate. Voilà. Donc moi, je dois faire les nuggets et mon chéri doit faire le riz. Je sais pas s'il va vouloir le faire. J'ai fait des crêpes pour le dessert parce que j'ai pas pu aller faire les courses aujourd'hui, ni vendredi, ni rien du tout. Mon chéri n'a pas eu le courage de le faire non plus. Donc, voilà. Tant qu'on a à manger, hein, c'est le principal. Donc j'ai fait des crêpes.
Et il va falloir que je les fasse cuire parce que en fait j'ai pas fait cuire les crêpes. J'ai juste fait la pâte. Voilà. Pour vous dire un petit peu ma life. Et alors j'ai très très mal à la tête. Donc ce week-end j'ai très mal à la tête. Et vous voyez, c'est limite. Parce que ici vous avez le nerf d'Arnold. Et je sens que, alors ça s'est calmé, mais je sens que ça mériterait que ça revienne. Moi, si. Et donc cette nuit, j'ai dormi dans mon salon, dans mon canapé, avec, vous savez, mon matelas qui fait des vibrations. Et donc je me suis mis à dormir les 2 nuits avec des vibrations partout. Bon, ça m'a calmé. Alors j'ai mis des patchs. Alors là, je l'ai enlevé parce que il faut pas le mettre 24/24, hein, il faut mettre que 12 heures. Mais si, parce que sinon après ça fait plus effet. Et puis votre sang il va être un peu trop contaminé. Donc j'ai pris cachet sur cachet, ça passait pas. J'ai mis du baume du tigre partout sur la tête. J'avais la tête complètement huileuse parce que le baume du tigre c'est un petit peu huileux. Donc j'étais obligée d'aller me prendre ma douche. Bah si, parce que c'était trop huileux après la nuit à sentir le baume. Oui. Et j'ai mis aussi, après, j'ai mis, vous savez, les trucs sans THC, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, j'ai mis ce baume-là. Alors, ça sent un peu moins, mais c'est pareil, ça graisse les cheveux. Et comme je suis obligée, parce que j'ai tout mal ici, là, et derrière, là, donc je suis obligée de me mettre sur la tête. Vous voyez. Et personne n'a eu la gentillesse de me faire un massage cette fois-ci. Et donc, j'étais pas en bonne forme, quoi. J'étais pas en super, j'étais pas super vibes. Donc là, je vais aller faire les nuggets. Et puis voilà. J'ai le courage de pas les faire, hein, mais bon, faut quand même manger. Ah si. Puis en plus, je vais devoir passer de l'autre côté alors qu'il pleut. Je sais pas si vous entendez la pluie, mais il pleut. Voilà. Il faisait beau tout à l'heure et puis maintenant il pleut. C'est la catastrophe. Si, c'est la catastrophe. Donc mon atelier est resté dans l'état que je l'ai laissé vendredi. Du coup, j'ai pas pu faire de vidéo samedi, pas faire de vidéo dimanche. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, vous allez dire, oh là là, mais pourquoi tu as fait une vidéo du coup? Du coup, ça recommence. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en remercie beaucoup. Merci des petits smileys que vous mettez et des petits messages aussi qui me font très très plaisir. Merci, parce que moi je vois qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, je les fais pas pour rien, quoi. Voilà. Bon, on se laisse là. Si, parce que je vais aller faire mes nuggets du coup. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Si je peux, je vous ferai une vidéo demain. Vous dites que vous êtes content. Et puis je ferai la vidéo surtout du boubou. Si ce soir je trouve le courage pour commencer le boubou, je ferai la vidéo du boubou. Voilà. Bon, alors ça sera filmé sous la lumière artificielle, mais bon. Sinon le boubou vous l'aurez jamais. Voilà. C'est comme ça que je vais faire. Alors j'ai explosé mon forfait page imprimée. Donc j'ai dû augmenter le niveau d'impression. Voilà, si. J'ai reçu les 2 cartouches. Alors elle est arrivée samedi. Donc de couleur. Et j'avais déjà la noire. Donc j'ai pu réimprimer des choses. Du coup. C'est pour ça que je vous ai montré tous les patrons que je vous ai montrés aujourd'hui. Et là, on va arrêter niveau patron parce que j'en ai assez pour le moment pour faire toute ma garde-robe. Donc on va arrêter. Enfin, peut-être j'imprimerai à nouveau des patrons pour compléter ma garde-robe en tissu. Mais sinon, j'aurais pas besoin de plus. Pour ça, je vais faire les livrets. Voilà. Bon, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.
Ah bah si. Bisous, bisous.